chose qui nous échappe ou voilà et on tombe, mais Jésus est là pour nous consoler ce soir et nous relever, nous redire qu'il nous aime et qu'il croit qu'il va réaliser l'œuvre de notre sanctification. Donc croyons-le avec lui et entrons dans ce chant. Vous allez pouvoir avoir les paroles, Jean-Baptiste va vous les mettre. De
montre-moi ton visage, montre-moi ta gloire. Toi seul me suffit, toi seul me suffit. Montre-moi ton visage, montre-moi ta gloire. Toi seul me suffit, toi seul me suffit. Montre-moi ton visage, montre-moi ta gloire. Toi seul me suffit, toi seul me suffit. Ensemble. Montre-moi ton visage, montre-moi ta gloire. Toi seul me suffit, toi seul me suffit.
Oui, le Seigneur veut vraiment nous faire reposer sur son cœur ce soir, et particulièrement une femme qui a été violentée, abusée, et que le Seigneur invite à reposer sur son cœur. Il veut profondément guérir tes meurtrissures, tes blessures, te restaurer dans ta pureté. Et le Seigneur aussi vient parler au cœur d'un homme qui se culpabilise terriblement de son passé, ne s'accepte pas, ne se pardonne pas. Et Jésus te dit, ne te fais pas juge à ma place. C'est moi qui te pardonne, je te fais miséricorde. Et ce soir, je t'accorde vraiment cette grâce de te pardonner à toi-même, et rejoins-moi dans le sacrement de la réconciliation. Et il y a vraiment une grâce aussi d'abandon dans les difficultés. Plusieurs qui entre guillemets, cognent la tête contre les murs, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont perdus, déstabilisés, découragés. Eh bien, la première lecture d'aujourd'hui nous dit que la victoire tient à l'espérance. Parce que tout pendant que le général de l'armée tenait les bras levés vers le ciel, l'armée avait la victoire. Mais quand il baissait les bras, donc littéralement qu'il se décourageait, alors il y avait des défaites. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Gardons les bras levés, tendus vers le Seigneur en signe de foi et aussi de demande. Espérons de Dieu, espérons, demandons. Et vous allez voir que vos demandes, comme Marie nous a promis à Pontmain, celles qui sont bonnes pour nous, elles seront exaucées. Alors merci Seigneur pour cette espérance nouvelle, ce feu d'amour qui vient consumer les tristesses, les découragements. Tu viens donner un feu nouveau ce soir. Et alors qu'on commençait le temps de prière, j'ai tiré un verset de la parole, et c'est « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Combien de fois, par nos comportements, nos péchés, on blesse le cœur de Dieu. Combien de fois, on lui transperce le cœur malheureusement. Et parfois, on fait un mal qu'on ne voudrait pas faire. Mais Jésus, dans sa toute miséricorde, dans son amour tout puissant, se penche encore et encore vers nous, pour nous dire que il nous aime malgré nos fautes, malgré nos péchés, et c'est qu'en lui que nous allons vraiment trouver le pardon. À la fois lui nous pardonne, mais il nous aide aussi à nous pardonner nous-mêmes. Et pendant qu'on chantait, j'avais cette phrase qui revenait: tout devient possible à celui qui croit. Tout devient possible à celui qui croit. Et Seigneur Jésus, nous voulons proclamer ces paroles, que tout devient possible à celui qui croit en toi, parce que tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es l'amour. Alors n'ayons pas peur de nous remettre tout entier à Jésus-Christ. Tout
maintenant sur toute chair, sur toute personne qui suit ce chapelet maintenant, en direct ou en replay. Là où est cette personne, seule ou en famille, sur son lieu de travail, dans sa voiture, dans sa chambre, dans sa cuisine, dans son salon, là où elle est, nous te demandons maintenant, Seigneur, une visitation de ton Esprit Saint. Que ton onction, Seigneur, cette puissante onction de ton Esprit puisse tomber sur chacun maintenant et apporter ce dont on a besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, lui qui a dit « Demandez et vous recevrez ». Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient alors avec assurance. Nous savons que toute chair est visitée maintenant. Nous savons que toute âme qui ouvre son cœur maintenant est visitée par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est la prière de Jésus. Et parce que nous savons que la prière de Jésus est toujours exaucée. Alors mon frère, ma sœur, là où tu es, ouvre tes mains et dis-lui, viens Esprit Saint, je t'accueille chez moi. Viens Esprit Saint, je t'accueille dans mon cœur. Oui, viens Esprit Saint, mon âme soupire après toi. Oui, viens Esprit Saint, j'ai tellement besoin de toi. Oui, viens Esprit Saint, que mon demain soit différent. Oui, viens Esprit Saint, que je puisse vivre uni à toi. Oh oui, viens Esprit Saint, et guéris-moi. Viens Esprit Saint, délivre-moi. Viens Esprit Saint, rends-moi libre. Viens Esprit Saint, console-moi. Viens Esprit Saint, mon âme a besoin de toi. Viens Esprit Saint, tendresse de Dieu. Viens Esprit Saint, amour du Christ. Viens Esprit Saint, viens dans mon cœur maintenant. Visite mon corps, visite mon être. Et je te remercie Seigneur pour le fleuve de vie. Et je vous partage cette image. C'est l'image que nous voyons dans l'Apocalypse, où nous voyons le trône de Dieu le Père. Et nous voyons l'agneau à sa droite. Et nous voyons qu'à la fois du trône et à la fois de l'agneau jaillit une source de vie transparente, merveilleuse, limpide. Et cette source qui jaillit à la fois du trône du Père et de l'agneau, c'est le Saint-Esprit. Et je vois que ce fleuve de vie vient maintenant couler là où tu es, sur la sécheresse de ton âme, sur la sécheresse de ta vie. Et là où le fleuve passe, alors la vie arrive et la mort trépasse. Ce qui est sec devient humide. Ce qui est mort ressuscite. Les feuilles mortes deviennent vertes. Et toute vie arrive en ce moment. Alors quelle que soit ta situation maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de notre baptême, par l'onction prophétique qui repose sur nous, nous prophétisons au nom de Jésus-Christ l'espérance sur toute personne désespérée maintenant. Que toute dépression, toute pensée morbide, toute pensée mauvaise sorte de vous au nom de Jésus et que vous soyez libres d'avoir les pensées de Dieu, la liberté des enfants de Dieu. Que là où vous êtes, le Saint-Esprit maintenant puisse opérer ce miracle de l'espérance dans vos ténèbres. Au nom de Jésus. Et j'ai également dans le cœur que le Seigneur apporte de nombreuses guérisons physiques. Et particulièrement en ce moment, il y a une personne qui est en train d'être guérie de son épaule droite. Tu ne pouvais plus lever ton bras droit et tu es droitier. Et le Seigneur en ce moment te guérit. Instantanément, tu vas pouvoir relever ton bras maintenant sans aucune douleur. Il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher au niveau de son menton. Et tu t'es blessé. Et le Seigneur, toi qui t'es blessé au menton, le Seigneur vient poser sa main sur toi et te dit je viens restaurer ta famille. Et c'est moi qui te visite maintenant. J'ai entendu le cri de ta prière. Et c'est moi qui viens panser tes plaies. Et il vient toucher ton cœur. Il vient sécher tes larmes. Et il vient restaurer ta famille. Merci Seigneur également pour toutes les personnes que tu es en train de visiter, et notamment une personne qui souffre d'ulcère à l'estomac. En ce moment, une chaleur est en train de te visiter. Le Seigneur te restaure ton estomac maintenant, par la grâce de Dieu. Une personne également est en train d'être touchée au niveau de son œil droit, où tu as vraiment une baisse d'acuité visuelle importante de l'œil droit et tu retrouves une vue à 100% de ton œil droit. Et c'est Jésus qui vient opérer ce miracle, cette guérison. Et tu peux voir dès ce soir
Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu fais. Et j'avais dans le cœur également que le Seigneur guérit de nombreuses personnes au niveau de leurs genoux. Et vous allez pouvoir de nouveau vous agenouiller sans douleur pour la gloire de Dieu. Et te remercie Seigneur Jésus pour cette onction de guérison et pour toutes les paroles que tu nous donnes de connaissance maintenant. Voilà, comme ce livre que tu ouvres maintenant pour que manifester tes merveilles, nous te bénissons et nous te remercions pour ce que tu opères au sein de ton peuple. Que ton nom soit loué et béni éternellement, Jésus. Et le Seigneur visite aussi quelqu'un au niveau du bas de sa jambe, de la cheville, du talon. Le Seigneur te libère de ces douleurs et de cette difficulté à marcher. Et aussi une douleur liée à pareil au niveau du pied, à une verrue qui a été retirée. Et après, du coup, tu as du mal à marcher. Et le Seigneur, ce soir, te libère de cela pour que ta marche également soit restaurée. Et aussi, j'avais à cœur une guérison de la peau, de démangeaison, particulièrement au niveau des aisselles. Et le Seigneur guérit cela, guérit ce problème de peau. Merci Saint-Esprit, je te prie également de visiter tous ceux qui souffrent dans leur chair jour et nuit. Tous ceux dont la souffrance est sans fin. On te prie vraiment de multiplier tes signes de compassion et de consolation pour nos malades. Et le Seigneur aussi vient consoler une dame qui prie beaucoup pour sa famille, ses enfants, ses petits-enfants qui prient beaucoup, qui nous regardent, qui est seule. Et le Seigneur te dit, je n'oublie pas la promesse que je t'ai faite un jour. Et elle va s'accomplir. Et vraiment que tout ton cœur soit embrasé d'amour pour Jésus. Je confirme Alberto qui parlait de la source. Et j'avais en effet, au début de la prière aussi, cette image de la source. Cette source qui est Jésus, c'est vraiment la source de notre paix, de notre joie, la source de notre vie. Et j'avais ce verset, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Et Jésus, il est cette source qui vient nous faire du bien, cette source aussi qui vient nous désaltérer. Alors c'est vraiment un appel à la confiance, de foncer vers la source, de foncer vers Jésus. Et peut-être ce soir, il y a des personnes qui n'ont pas totalement... qui ont à la fois un pied dans une vie de prière et à la fois un pied dans les choses du monde. Et il y a comme c'est sur deux fondations opposées, c'est bancal. Et ce soir, le Seigneur vous dit, come on, viens. Amen. Amen. Et je voyais aussi des guérisons de migraines. Tu en as depuis très longtemps. Le Seigneur, ce soir, te libère instantanément de ces migraines. Mais ce n'est pas que pour ce soir. C'est une guérison qui va perdurer dans le temps. Que tu sois libéré de cela. Et il t'invite vraiment à lire la parole de Dieu. Il dégage, en fait, spirituellement ton esprit. Voilà, tout ce qui l'obscurcissait pour que tu puisses avoir vraiment une clarté de lecture de la parole de Dieu et que tu puisses vraiment sonder les profondeurs de cette richesse. Je confirme vraiment les guérisons au niveau de la peau, notamment un enfant qui souffre d'eczéma généralisé sur tout son corps. Et le Seigneur vient poser sa main sur cet enfant et lui apporter également la guérison. Et j'ai dans le cœur également qu'il y a une personne qui intercède pour un enfant qui souffre d'une tumeur cérébrale. Et j'avais dans le cœur que le Seigneur posait sa main sur cet enfant. Et le Seigneur a entendu ta prière. Jésus est en train de toucher cet enfant et que sa volonté s'accomplisse. En tout cas, il s'occupe de cette situation et nous te demandons, Jésus, pour lui l'impossible. Te demande la guérison pour lui. Ta volonté, Père, s'accomplisse. Tu es merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux, Jésus. Nous te demandons de réitérer tes merveilles comme tu l'as fait pour le fils de la veuve. Cette femme de Naïn qui a perdu son enfant. Tu étais pris de compassion pour elle, Jésus. Tu as arrêté ce cortège macabre, funèbre. Et puis tu as dit, lève-toi à cet enfant, et il s'est levé. Tu n'as pas changé, Jésus. Alors on te confie aussi toutes les maladies incurables, tous ceux qui sont condamnés par la médecine, Seigneur. Tous ceux qui n'ont plus d'espérance, Jésus. Si nous ne te prions pas comme ça, qui va te prier comme ça, Seigneur? Alors non, nous saisissons par la foi. Tu as dit, Seigneur, toi-même, que la foi, c'est posséder les biens que nous espérons.
Alors par la puissance du nom de Jésus et par cette grâce de foi, nous te demandons, Seigneur Jésus, pour tous les cancéreux, pour tous ceux qui souffrent de leucémie, pour tous ceux qui souffrent de maladies incurables. Père Saint, nous te demandons maintenant, sois ébranlé dans tes entrailles. Au nom de ton divin Fils qui a été écartelé sur cette croix. Et la parole de prophète Isaïe déclare qu'il a porté sur lui toutes nos maladies. Il s'est chargé de toutes nos infirmités. Il écrit que tous étaient guéris, Seigneur, dans la parole, lorsqu'il se jetait sur ton Fils Jésus, notre Créateur. Et il n'a pas changé. Alors nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions un fleuve de guérison. Aie pitié de nos malades, Père. Aie pitié de chacun d'eux. Nous te demandons des miracles, Seigneur, pour eux. Ce que la science ne peut pas exprimer. Toi, fais-le, Seigneur. Aie pitié de nos malades. Nous t'en supplions, Seigneur, que ceux qui doivent aller au ciel, Seigneur, que tu les accueilles, qu'ils ne souffrent pas trop, Seigneur, et qu'ils puissent être, bénis, et qu'il y ait une consolation. Mais pour ceux, Seigneur, dont la maladie ne doit pas mener à la mort, alors ne le permets pas, même si cette maladie est incurable, comme pour Lazare. Tu l'as dit toi-même, cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, et pourtant il est mort 4 jours. Eh bien, Seigneur, pour tous ceux dont cette maladie ne doit pas mener à la mort, mais qui doit glorifier ton nom, et pour toutes ces personnes qui doivent être des témoins, nous te demandons ces grâces, même nous les réclamons, Père, au nom de Jésus-Christ, parce que si c'est ta volonté, alors nous te les demandons. Tu as dit demandez et vous recevrez. Alors merci. Et nous savons, Seigneur, que tu n'as pas besoin de plus qu'une foi petite comme un grain de sénévé. Alors par Marie, unie à elle, nous te prions. Tu n'avais qu'un mot à dire, et l'enfant de ce centurion a été guéri à distance. Tu n'avais qu'un mot à dire, et la fille de la syrophénicienne a été délivrée à distance. Tu es ce même Dieu que nous invoquons. Tu es merveilleux, Jésus, et nous ne sommes pas dignes de t'invoquer. Mais c'est toi qui nous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'ai bel et bien vaincu le monde. N'ayez pas peur. Je ne vous laisserai jamais seul. Non, jamais seul. Le monde peut s'écrouler, les montagnes chanceler. Mon amour ne faillit pas, mon amour est là. Je marche devant toi, j'affermis ton pas, j'assure ta marche, tu marcheras. Le monde sera ébranlé, mais toi debout, à mes côtés tu seras lumière, tu seras paix, je le proclame, dit le Seigneur, je vous donne la paix, que vos cœurs cessent de se troubler. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur des Seigneurs. Croyez en Dieu, croyez en moi, la vérité, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez sa parole, il ne faillit pas. Tu ne manqueras de rien. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu de providence. Je suis l'alpha et l'oméga. Je sais tout. Alors n'aie plus peur. Je connais ta vie, je connais tes besoins. Avant même que tu ressentes, avant même que tu pries, je sais dans mes entrailles, je sais dans mon cœur, dit le Seigneur. Je suis puissant au-delà de toute puissance, dit le Seigneur. De rien je crée tout. Croyez-le.
tu verras ma gloire. Seulement crois. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Demande-lui. Il est là devant toi, les yeux rivés vers toi, attentif à tes besoins, à ta famille. Que veux-tu de lui? En vérité, prie. En vérité. J'avais une dernière parole par rapport à ces problèmes de peau, que le Seigneur guérissait une femme qui a de la coupe rose au niveau des joues. Le Seigneur te guérit de ce souci qui te fait, qui t'humilie tellement. Je te remercie Seigneur pour l'unité de nos familles. Nous te demandons un fleuve de paix Jésus. Et nous te demandons un zèle renouvelé pour la sainteté, pour ta présence, pour ta gloire. Nous voulons Seigneur croire au plus profond de notre cœur que, comme le disait Thérèse d'Avila, comme le disait Sainte Marguerite Marie, que toi seul nous suffit, 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 que toi seul nous suffit. Sonai eno quiero manejar en yo sonai to rama Jesús de hoy quiero soy quiero maeno Je suis le Dieu de toute autorité qui soutient ton bras quand tu veux frapper du poing pour marquer l'autorité divine. Je t'appuie dans ton identité de fils et fille de Dieu. Tu ne te laisseras pas marcher sur les pieds. Tu ne seras pas soumis à toute entité. Mais tu domineras ces puissances des ténèbres qui t'enveloppent. Oui, tu les tailleras en pièces au nom du Seigneur. Parce que je t'établis comme rempart de fer infranchissable. Ils lutteront contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Revêt toutes les armes de la lumière. Moi le puissant, je marche devant toi. Je te trace ce chemin. Ne crains pas. Je te rends victorieux. Je te donne la victoire dans le rude combat que tu menais, pour que tu saches que la piété est plus puissante que tout. Qui est comme Dieu?
baisse la tête. Et maintenant, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui t'entourent. Lève ta tête au-dessus, au-delà de tes peines, au-delà de tes peurs, au-delà de tes angoisses, au-delà, bien au-delà. Il t'élève au-dessus des nuages. Tu contempleras le soleil de guérison dans ses rayons. Te voilà réchauffé dans ses rayons. Te voilà transformé dans ses rayons. Te voilà guéri dans ses rayons. Te voilà comblé, Jésus.